Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour... Alors c'est pas vraiment un crash test parce que les produits je les ai déjà utilisés, mais j'ai envie de vous parler un petit peu de ces produits, me maquiller avec, vous montrer un petit peu comment ils sont. Donc je vous dis tout de suite ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc j'ai déjà fait mon teint, une partie de mon teint, j'ai déjà mis ma crème de jour, ma base de chez Make Up Forever parce que j'ai envie de la tester un petit peu avant de vous faire un retour, mon anti-cerne, donc c'est celle qui est dans le Project Pan et Rotation Make-up du mois de octobre-novembre, c'est le Urban Decay. Le fond de teint poudre compacte, c'est le Kiko de la collection Unexpected Paradise, la teinte 02 porcelaine, parce que ça y est, hein, faut pas abuser non plus, je commence à blanchir. Voilà, je commence à prendre ma couleur naturelle, on va dire, d'hiver. J'ai également testé la poudre de chez Make Up Forever que soit vous avez déjà vu dans le haul, soit vous allez le voir, on verra. Voilà, que j'ai acheté avec lors du code Gold qu'il y avait le dimanche après la semaine Gold. Voilà, donc voilà ce que j'ai déjà utilisé. Mais ça c'est des produits que j'aimerais bien voir un peu plus profondément. Donc on en reparlera. Par contre, sur le teint, on va utiliser la palette Charlotte Tilbury qui est trop belle, la Nude Gasm Face Palette. Donc c'est sa palette qui est à la sortie là pour les... Je sais pas si c'est pour les fêtes de fin d'année, je crois que oui, je suis même pas sûre. Non, je pense une collection nude comme ça. Donc voilà, on va utiliser ça. Donc on va utiliser la poudre, enfin le bronzer pour sculpter et le bronzer pour réchauffer. On va utiliser l'highlighter. Pas ce blush là parce qu'on va utiliser le blush de chez Kiko de la collection Precious Rituals qui est la teinte numéro 3. C'est la seule pour l'instant que j'ai, alors peut-être que j'en achèterai une entre temps. Donc voilà. Sur les yeux, j'ai déjà mis ma base à paupières de chez Hourglass, mais on va utiliser la Wide Obsession de chez Huda Beauty, la Python, parce qu'il faut que je vous montre cette palette. Voilà, elle est trop belle. Donc faut que je vous la montre. Et sur les lèvres, on va utiliser le rouge à lèvres Linda Alberg. Donc c'est sa nouvelle collection. Ce sont les rouges à lèvres Majestic et j'ai la teinte Dusty Pink. Donc let's go. On commence par Charlotte Tilbury. Palette que j'ai achetée sur Look Fantastic ou Fil Unique. J'ai eu moins 30% dessus. Elle m'est revenue à 51 € je crois au lieu de 77. Prix que j'ai vu à peu près chez Sephora, je crois que c'était ça. Alors 50 balles, c'est déjà cher. Donc je me suis dit, autant prendre avec un bon code promo et pas un petit. Donc voilà. C'est une palette qui se compose de 4 fards, enfin 4 poudres. Donc on est sur une version poudre gel. Donc pas du tout volatile, au contraire. Donc on a la poudre sculptante, comme je vous l'ai dit, le bronzer qui est un peu plus chaud. Après on a un highlighter et on a un highlighter blush selon votre carnation. Voilà, très lumineux. Hein. Donc on va utiliser ça. Pour commencer, on va utiliser la poudre sculptante, donc celle qui est plus froide. Je vais utiliser le pinceau Glowish de chez Huda Beauty, le All Over Bronze. Alors, on va enlever les lunettes, je vais me rapprocher un tout petit peu, bon pas trop non plus. Hop. Donc avec ce pinceau, vu qu'il est très dense et vu qu'il a un côté un peu très... en fait il n'est pas trop touffu, vous voyez, il est un petit peu précis on va dire. Donc pour sculpter c'est très bien. Mais je crois que j'ai déjà utilisé la palette dans un crash test. Mais bon c'est pas grave, on refait un petit tour d'horizon. Oui parce que j'avais dit tête de poisson. Bon bah c'est pas grave, vous l'aurez vu 2 fois. On va essayer d'aller vite. Je vais faire mon contour du visage, on va sculpter tout ça. Et après on va passer au bronzer, on va réchauffer ce teint. Donc voilà, j'ai fait le contour. Pour sculpter le teint, enfin pour réchauffer le teint, je vais utiliser donc l'autre teinte qui est un peu plus chaude. Alors j'hésite, soit j'utilise le pinceau Foundation Brush de chez Freyara. Normalement c'est un pinceau pour mettre le fond de teint fond de teint liquide, le F52. Soit je tente avec mon pinceau Sephora, mais je pense qu'il est trop fluffy. Ouais non. On va utiliser le F52 de chez Freyara. Ça sera peut-être mieux. Il est un peu plus dense
Ouais, je pense que ça sera mieux avec ce genre de texture en général. Pendant que j'y pense, moins 10% sur le site de Freyara, toujours. Ça ne change pas, vous avez tout en barre d'infos. Donc c'est un kit de pinceau qui est top, vraiment pas cher. Et ça se prélève plutôt bien. Et voilà, je pense que... Ouais, c'est bien. Bah tiens, parfait. Je n'avais pas encore utilisé le pinceau. Et ben ça sera très bien avec cette poudre. C'est pas mal du tout. Je pense que je vais l'estomper un petit peu avec ma poudre de chez By Terry qui est un peu foncée. Et en fait, comme je sais pas trop comment l'utiliser, tiens, ça sera peut-être l'occasion. Ouais, je vais aller la chercher. C'est la palette comme ça de chez By Terry. Et il y a 4 teintes, mais en fait, il y a cette teinte qui est foncée que j'utilise jamais. Tiens, je vais utiliser le Kabuki de chez Sephora et je vais utiliser cette poudre. Ça permettra peut-être de estomper. Je pense que c'est pas con. C'est ce à quoi j'avais pensé quand j'avais parlé de cette palette. Et je pense que c'est bien. Ouais. Ouais, bah écoutez. Très bien. Bon, bah voilà. Je pense que je vais l'utiliser comme ça, cette poudre. Ça me permettra d'estomper les produits qui sont peut-être trop foncés. Ou voilà, où j'ai envie de plus d'estompage. Perfecto. On va passer aux yeux et on va utiliser donc la palette Python. Voilà, trop belle. Donc je vous montre la palette comme ça. Je vous ai fait des swatchs de cette palette. Donc je vais vous laisser avec les swatchs. Je vais aller me coiffer et on se retrouve après pour le make-up des yeux. Ouais, en même temps je vais en profiter pour faire mes sourcils. Juste les fixer. Donc je vous laisse avec les swatchs. Bon allez, passons à la palette. Appliquons cette beauté. J'ai trop hâte de vous montrer ça en action. Alors, on va mettre dans le creux, on va mettre ce fard là qui est un peu corail, orangé, avec un pinceau Sephora Sanana S13. Bon, il est sale, mais c'est pas grave, faut que je les lave, mes pinceaux. Peut-être demain. Donc hop. Super facile à utiliser. J'aime beaucoup. Bon, j'ai pas poudré ma paupière avant. Donc normalement, avec ces fards, ça se passe bien. Ensuite, avec un pinceau un peu plus large, je vais utiliser, donc c'est le S5. Je vais mettre le fard qui est ici, juste à côté, qui est un peu plus caramel. Je mets légèrement au-dessus. Avec un pinceau un peu plus précis, je vais mettre ce fard là, qui est un fard marron mat aussi, avec le pinceau 223, donc de chez Jessup. Qui est un pinceau boule hyper précis et je vais faire justement la partie coin externe pour l'intensifier. J'utilise un pinceau Jessup, le 228, pour estomper.
réutiliser mon pinceau avec lequel j'ai utilisé la première teinte, le corail, mais sans mettre de matière, c'est juste pour estomper les bords du marron. Voilà. Et j'estompe également au-dessus. Ensuite, passons aux choses sérieuses. Passons au fard lumineux. Je sais pas si ça va fonctionner, mais j'ai utilisé un pinceau Colourpop. Bon, j'avais eu dans un... je sais pas, on me l'avait envoyé. Je sais pas, il me l'avait offert. Donc dans un colis, j'avais un pinceau Colourpop. Je vais mettre le fard... ouais, le bleu qui est ici. Donc le fard bleu sur... ouais, non, ça fonctionne pas. Bon, j'ai utilisé un pinceau mousse, ça marchera mieux. C'est le Beauté Live. Voilà, au moins je suis sûre que ça va fonctionner. Oui, tout de suite ça va mieux. C'est un truc de fou quand même, hein. Donc c'est obligé d'utiliser des pinceaux mousse pour que les fards à effet fonctionnent. Zut! Mais c'est trop beau. Je vais mettre le fard qui est au milieu, pareil avec le pinceau mousse. Ici, lui, alors lui il claque, hein. Lui c'est une pure tuerie ce fard. Il est trop beau. En coin interne, je vais mettre le fard, celui-ci. Voilà, qui est très beau aussi. Alors j'utilise un pinceau Morphe et Jaclyn Hill, le JH39. Donc ça va finir le make-up. En même temps je mets en coin interne. Donc voilà ce que ça donne. Franchement il est trop beau. C'est trop beau ce dégradé. Bien contente d'avoir fait ça. Avec le même pinceau, je vais mettre le fard qui est ici, qui est le fard vert, métallisé aussi. Et on va le mettre en ras de cils inférieur. Je prends mon pinceau estompeur, hop. Je dégrade un peu les bords. Et je vais utiliser un pinceau Sephora Sanana, le S8. Et je vais reprendre le marron foncé, voilà, de la palette. Et je vais en mettre un tout petit peu là et le descendre un tout petit peu. Histoire que ça relie le haut et le bas. Et après, je réutilise le pinceau où il y avait le vert brillant. Et hop, j'estompe. Donc voilà pour le make-up. Alors on a plein de couleurs. Mais ça fait vraiment python là. Là on est vraiment dans la pythonesque. La pitonnade. J'ai quelques chutes mais ça va. Ça pourrait être pire. Allez, donc ça c'est pour les yeux. Je finirai les yeux après. Peut-être qu'il faudrait que je mette un fard un peu plus clair là. Est-ce que je vais avoir? Ouais, je vais utiliser un fard de chez Makeup Geek. C'est un fard que j'aime bien, c'est celui-ci, je crois que c'est le Beaches and Cream. Bon, un Makeup Geek, je sais plus quand est-ce que je l'ai dit, mais ça fait très longtemps que j'ai pas commandé. C'est des fards que j'aimais beaucoup. Et comme c'est des fards américains, voilà quoi. Les frais de port de douane sont possibles. Donc voilà, c'est le genre de fard en général que j'utilise pour justement éviter que ça fasse des démarcations. Et vous voyez, ça va tout de suite mieux. C'est un très beau fard qui est vraiment bien. Après n'importe quel fard dans ce genre là. Hein, passons, je vais mettre un peu d'highlighter justement de la palette Charlotte. Avec un fard plutôt souple. Le Sephora Sanana, le S13. Donc on va mettre la teinte qui est ici, qui va me servir d'ailleurs d'highlighter après. Mais on va le mettre sous l'arcade sourcilière. Histoire de donner un peu de lumière sous l'arcade. Bon, pour le blush, j'utilise un pinceau Elsa Makeup. Bon bah c'est pas un pinceau récent, mais voilà, je l'aime beaucoup.
On va utiliser le blush de chez Kiko de la collection Precious Rituals, qui est une très belle collection. Donc moi j'ai pris la teinte numéro 3 Copper Infusion, c'est la teinte je crois la plus foncée, mais j'aimais bien. Donc je mélange les deux teintes et c'est parti mon kiki. Donc on est sur un blush, un côté mat et un côté lumineux qui est très joli. En général ouais, moi je mélange les deux, ou je commence par le plus foncé, après je mets, le côté lumineux, et toujours le petit kabuki pour estomper. Et voilà pour le blush qui est très beau, je vous le conseille franchement, il est super beau, j'aime beaucoup. Ouais, je vais me rapprocher, je vais vous montrer d'un peu plus près les yeux avant de finir. Donc voilà ce que ça donne. C'est beau, toutes ces paillettes, j'adore. Et pour les yeux, je vais mettre le crayon Bobbi Brown en trade liner, parce que j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi, mais toujours le même crayon, le mahogany, hein, ça change pas. Et en muqueuse, je vais mettre le Make Up Forever, le 1 graphite, donc qui est un noir. Donc je fais ça, je mets du mascara et on se retrouve pour les lèvres. Donc voilà ce que donne, oui bien sûr Audrey. Donc voilà ce que donnent les yeux avec le trade liner et le crayon en muqueuse. Moi je peux pas me passer de crayon en muqueuse, j'y arrive pas. Ça sert à rien. Je me sens toute nue quand il manque un trait de crayon noir, et parce que moi c'est mon style, donc voilà. Bref, on va passer à l'highlighter. On va utiliser donc toujours la palette et on va mettre cette teinte-ci qui est trop belle. J'utilise un pinceau Highlight Brush de chez Freyara, le F58, qui est un pinceau comme ça un peu œuf et qui est très bien pour mettre l'highlighter. Que moi j'aime quand ça se voit, sinon ça sert à rien du tout si ça se voit pas. Donc voilà, passons aux lèvres. Alors sur les lèvres, on va mettre le rouge à lèvres de chez Linda Alberg, donc c'est la collection Majestic. Moi j'ai pris qu'une seule teinte parce que je voulais voir, je l'ai pris sur Beauty Bay. J'ai pris la teinte Dusty Pink. Donc on est sur un packaging comme ça rouge, tout en plastique, hein. C'est tout en plastique, c'est un peu dommage. Voilà, je trouve pas la qualité exceptionnelle, mais bon après c'est pas grave. Donc je l'ai déjà utilisé une fois. C'est une très jolie couleur comme ça, nude, rose. Donc j'aime bien. J'aime bien le style. Alors attendez. Hop. C'est compliqué hein. Et j'aime beaucoup la couleur. J'aime bien la texture. C'est un peu crémeux. Donc voilà, on est sur un très beau nude. Moi personnellement, je trouve la teinte trop belle. J'ai bien fait de prendre cette couleur. Voilà, en plus ça va bien avec mes yeux, donc très bien. Donc voilà pour le rouge à lèvres Linda Alberg. On va reculer un peu, on va faire un petit point. Mettons les lunettes, bon elles sont un peu crades mais c'est pas grave, je les nettoierai après. On va faire un petit point sur le make-up. Alors, côté teint, cette palette, franchement moi je vous la conseille, elle est belle. Elle est vraiment réussie. Il y a juste cette teinte, bon, je pense que je pourrais l'utiliser plutôt l'été en highlighter, parce que, ou sinon en topper de blush éventuellement, si je trouve que le blush est peut-être trop mat. Mais sinon, les poudres comme ça, donc la version pour sculpter le teint, la version pour réchauffer le teint, sont vraiment réussies. L'highlighter est juste magnifique. C'est une très belle réussite, les poudres sont très fines, voilà, c'est très agréable à porter, à utiliser, facile, donc j'ai rien à dire de négatif. Côté blush de chez Kiko, j'ai rien à dire non plus, très beau. On est encore sur des beaux blushs bien pigmentés. J'avais peur que ce soit un petit peu trop, et quand j'avais swatché en magasin, je trouvais finalement que la teinte était chouette. Et le fait qu'il y ait un côté mat et un côté lumineux qu'on puisse mélanger, je trouve que c'est pas mal aussi. Et voilà, et j'adore le packaging qui est juste sublime. Pour les yeux, bon bah vous avez bien compris que la palette Wide Obsession en version Python, j'adore. Autant que la Jaguar.
On est complètement sur des teintes différentes, mais je trouve que les lumineux sont super beaux. On a des belles paillettes à l'intérieur. Voilà, c'est très lumineux. Les mats sont vraiment réussis. J'ai déjà utilisé finalement toutes les teintes. Et même ces deux-là, hein, je les ai utilisés et ça fonctionne nickel chrome. C'est très beau, c'est... Voilà, et le fard, pour moi, le best, c'est forcément celui qui a les écailles de poisson, là, au milieu. Très très belle cette palette aussi. Et on finit avec Linda Alberg, avec le rouge à lèvres. Franchement, je pense que je vais peut-être me prendre une autre teinte, même si le packaging est pas ouf. Au pire, il y a la pastille au dos... au cucu qui est coloré, donc ça aide pour le retrouver, mais sinon c'est très beau, donc voilà, j'aime trop, donc ouais, je suis trop contente. Ouais, la couleur est trop belle, c'est hyper confortable, c'est crémeux sur les lèvres, ça tient plutôt bien, voilà, donc après moi je pense que je vais l'estomper un tout petit peu avec un mouchoir, parce que là je vais prendre les transports en commun, donc il va falloir que je mette le masque, mais voilà, c'est trop beau, donc voilà. J'ai rien d'autre à vous dire à part que c'est joli et que je vous conseille ces produits. Donc voilà, c'était un petit retour que je voulais vous faire en action, vous montrer vraiment les produits voilà, que j'avais déjà un petit peu testé en amont. Voilà, vous dire un petit peu ce que j'en pensais et vous montrer comment ils étaient sur moi. Donc dites-moi si vous avez testé ces produits. Vous avez vu, j'ai mis un peu de tout. Hein. Du Kiko, du Charlotte, du Huda, du Linda. Voilà, on a un peu tout le monde non mais je suis contente, c'est bien de faire des petites vidéos comme ça avec peut-être 4 produits de temps en temps. Je pense que ça peut être pas mal. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez testé? Est-ce que vous avez envie de tester? Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Bienvenue dans mon monde. Voilà, vous êtes toutes et tous les bienvenus. Voilà, j'ai hâte de partager encore d'autres choses avec vous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!